Je suis née au Chili. Je suis arrivée au Québec quand j'étais enfant. J'ai grandi au Québec. J'ai étudié à l'Université de Montréal en droit. Je me suis spécialisée en droit de l'immigration. J'ai arrêté pendant une certaine période pour élever ma famille. Et par la suite, je suis arrivée en Alberta. Je suis redevenue avocate ici également et je suis avocate au Québec. Quand je suis venue au Canada, j'étais réfugiée en Argentine. Donc, quand j'ai fait mon choix d'étudier le droit, parce que j'étais passionnée par la justice, mon père parlait souvent des droits de la personne. Il était réfugié lui-même. Donc, j'ai étudié en droit pour pouvoir aider les gens qui étaient dans ma situation et dans celle de ma famille. Donc, c'est vraiment une passion. Je pense qu'en tant qu'immigrant, c'est toujours difficile dans une nouvelle société. Et je pense qu'en arrivant au Québec, j'ai été ce qu'on appelle une enfant de la loi 101. J'ai adoré le français, je suis devenue francophile. Et c'est une passion de travailler en français, mais pour les droits des personnes, puisque moi-même, j'ai bénéficié de cette défense quand je suis arrivée. Donc, je pense que je peux représenter un rêve pour les jeunes qui arrivent ici et qui pensent qu'est-ce que je peux devenir dans ce nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle société. Je suis un exemple comme quoi que si on veut, on peut. Pour moi, la définition du féminisme, c'est principalement le respect des femmes, de leur rapport dans la société. On fait beaucoup de choses en tant que femme. On est censé faire des choses pour la famille, mais aussi professionnellement, on peut faire avancer la société. Pour moi, le féminisme, c'est les contributions qu'on peut en tant que femme qui parfois sont méconnues. Donc, il faut les faire ressortir le mieux qu'on peut. Il y a une idée préconçue qu'en Amérique latine, c'est très macho, mais au Chili, c'est les femmes qui sont fortes. Quand on arrive au Canada et qu'on est dans le domaine du droit, les hommes sont habitués à parler fort. Moi, j'ai un esprit un peu rebelle à la chilienne, donc j'essaie de mettre un petit peu mon épice dedans. Toute jeune, j'ai vu mon père se battre pour le droit du peuple en général. Et en venant du Chili, il m'a montré que la place de la femme est là pour la lutte des droits des hommes. Ma mère était une femme très forte de caractère. Donc, j'ai grandi entre un foyer d'une personne passionnée, une femme forte, des gens humbles, mais des gens qui se tiennent fort et qui m'ont toujours inspirée par leur lutte du droit. Je pense que ça ne devait pas être facile pour eux venir dans un pays où ils ne connaissaient pas la langue, ni l'anglais ni le français. Et ils n'étaient pas jeunes, avec 3 enfants jeunes. Donc, ils m'ont inspirée à... Il n'y a pas de sale boulot. Il n'y a pas de saut métier. On fait ce qu'on veut pour survivre et on avance. Et on essaye de faire le mieux qu'on peut pour devenir quelqu'un qui apporte à la société. Je pense que le côté le plus difficile dans le métier d'avocate en droit de l'immigration, spécialement dans le droit des réfugiés, c'est la lourdeur des dossiers, c'est le trauma que les gens ont vécu, le traumatisme. Ils ont beaucoup de mal à en parler au début. Donc, je me trouve un peu appuyée dans mes ressources de santé mentale que j'ai acquises au long de ma vie. Et j'essaie de mettre mes clients en confiance pour qu'ils puissent se confier, pour qu'ils puissent partager leurs souffrances. La partie la plus difficile, c'est de mettre par écrit tout ce qu'ils ont vécu et ramasser les preuves quand on peut. Et si on ne peut pas, essayer de trouver des preuves de la situation du pays qui peuvent corroborer ce qu'ils disent. C'est des gens qui veulent travailler. Parfois, ils font 2-3 emplois pour pouvoir s'en sortir financièrement, envoyer l'argent au pays, contribuer ici. Et ça me rend fière de voir que, comme moi, ils sont inspirés à étudier, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, tout en gardant leurs coutumes. Parfois, c'est gentil quand ils s'amènent quelque chose de leur pays, des fois un tissu. J'ai déjà reçu des tissus de certains clients, des fois un petit mets épicé, africain ou latino-américain. Donc, c'est des gens qui viennent apporter un peu de chaleur, de couleur, des saveurs, mais aussi beaucoup d'ardeur pour travailler et pour aider.